Donc, on va commencer par parler des programmes. Et est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus à ce sujet, sur les nouveaux programmes, pourquoi des nouveaux programmes et sont-ils en continuité ou en rupture par rapport aux programmes précédents? Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Oui. Je voulais dire donc pourquoi de nouveaux programmes, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Je disais que les anciens programmes, ceux qu'on va abandonner maintenant, datent déjà de 2015. Donc forcément, entre-temps, les choses ont changé. Donc il faut évoluer. Ça, c'est déjà fait. Mais je dirais surtout que ces nouveaux programmes s'inscrivent dans la dynamique du choc des savoirs, dont vous avez certainement déjà entendu parler. Alors, qu'est-ce que c'est le choc des savoirs? C'est cette série de mesures annoncées en décembre 2023 par Gabriel Attal, qui était alors ministre de l'Éducation nationale. Alors, l'objectif, c'était de rehausser le niveau des élèves en recentrant les apprentissages sur les savoirs fondamentaux, notamment en mathématiques et en français, mais pas seulement, dans toutes les disciplines et aussi en langue vivante. Et puis, l'objectif, il était double, c'était rehausser le niveau des élèves, faire progresser tous les élèves, voilà l'objectif affiché, mais aussi les doter de compétences psychosociales, de compétences leur permettant d'évoluer dans un monde, dans une société en constante évolution. C'est ça le double objectif. Alors vous me direz, c'est toujours l'objectif des nouveaux programmes, faire progresser les élèves. Vous avez tout à fait raison, c'est vrai. Mais on pourrait noter que cette fois-ci, les programmes ont l'ambition d'être beaucoup plus lisibles, plus clairs, d'aider les enseignants au niveau de leur pratique, les éclairer sur les contenus de manière très précise, mais aussi éclairer les familles. Voilà ce qu'on peut dire de la genèse de ces nouveaux programmes. Alors, ensuite, je pense qu'il ne faut pas s'affoler du tout. Chers collègues, il n'y a pas de rupture, pas du tout. On s'inscrit vraiment dans la continuité. Les programmes continuent à être adossés comme auparavant au CECRL, dont on retrouve les grandes lignes, à savoir l'approche culturelle et l'approche interculturelle qui va de pair avec l'approche culturelle. C'est vrai qu'on comprend jamais mieux sa culture que lorsqu'on la compare à d'autres cultures. Et puis l'approche plurilingue, qui est au cœur même du CECRL, avec forcément la valorisation du répertoire linguistique des élèves. Qu'est-ce qu'on entend par répertoire linguistique? Ce sont les langues, et d'ailleurs je dirais aussi le répertoire culturel, hein, pas seulement linguistique et culturel. Qu'est-ce que c'est? C'est donc les langues et les cultures que les élèves côtoient à la maison, au sein de leur famille par exemple, mais aussi bien entendu les langues et cultures qu'ils découvrent en classe. Donc ça c'est très important, on a quelque chose de très cohérent, la démarche interculturelle et cette approche qui est forcément contrastive, puisqu'on compare. Et l'approche est contrastive à tous les niveaux, aussi bien au niveau de l'approche lexicale que grammaticale ou phonologique. Et puis alors, on reste toujours, bien entendu, sur l'approche par compétence, par activité langagière, avec l'accent mis comme toujours sur les compétences orales, compréhension de l'oral, expression orale. Et puis, quelque chose qui est vraiment très important, qui est au cœur du CECRL même, qui a tout changé à partir de 2005 déjà, c'est l'approche actionnelle avec la pédagogie de projet. Alors, qu'est-ce que c'est que la pédagogie de projet? Pour résumer les choses de cette manière-là, l'élève est un acteur social, il apprend pour faire quelque chose. Il apprend pour faire, mais il fait pour apprendre. Et vous voyez, l'approche actionnelle, la pédagogie de projet, permet de développer ces fameuses compétences psychosociales dont j'ai parlé précédemment, à savoir travailler en groupe, transmettre à d'autres ce qu'on a appris, etc., etc. Mais on reviendra rapidement, un petit peu plus tard, sur ces compétences psychosociales. Nous serons montré comment Fantastisch a essayé de les intégrer dans le nouveau manuel. Voilà. Donc, vraiment, soyons rassurés, pas de rupture, au contraire, un effort de lisibilité, de clarté, qui est censé aider, donner des clés aux enseignants, mais également aux familles. Alors, bien sûr, il y a des changements. Il y a des changements concrets et des avancées. Je parlerai peut-être plutôt d'ajustement.
dans un souci de clarté et de lisibilité. Alors, déjà, ce qu'on peut dire comme grosse nouveauté, c'est qu'on a pris un programme par cycle, comme c'était le cas précédemment, mais un programme par classe. Et ce programme est décliné avec énormément de précision et de clarté, tant au niveau des objectifs qu'au niveau des contenus et des applications. Et puis ce programme, d'ailleurs, on le retrouve quelle que soit la classe. Les grandes lignes, les grands objectifs sont les mêmes, quelle que soit la classe. Mais c'est très intéressant de voir que cette fois-ci, on a un programme par classe avec des repères de progressivité très précis. Ce qui est attendu à la fin de la classe de 6e, ce qui est attendu à la fin de la classe de 5e, etc., etc. Donc, notons ces repères de progressivité qui vont vraiment nous aider à mettre en place, à choisir, par exemple, les documents à aborder, à choisir des démarches aussi en fonction de la classe. Cette précision, ce souci de précision, on le retrouve également au niveau du lexique et de la grammaire. On a cette fois-ci, ce qui est tout à fait nouveau, un véritable programme lexical et grammatical, même phonologique, là où auparavant nous n'avions que des indications. Cette fois-ci est indiqué très clairement ce qui doit être vu en 6e, vu en 5e et vu en 4e, vu, voire maîtrisé. Et par exemple, au lycée, je vous en parle déjà, au lycée, on a très clairement la distinction entre ce qui doit être vu et ce qui doit être maîtrisé. Mais revenons au programme de collège. Autre nouveauté, on a une réorganisation des activités langagières. Alors, on retrouve toujours, bien entendu, la compréhension de l'oral, la compréhension de l'écrit, l'expression orale, l'expression écrite, la médiation, qui avait fait une entrée fracassante dans le précédent programme, même s'il a toujours été au cœur du CSRL. La médiation, qui est à l'intersection de toutes les activités langagières, transmettre à d'autres, lever les freins pour la compréhension, pour d'autres. Alors, donc, on a toujours cela, mais on a une nouveauté, c'est l'interaction. Interaction orale. Avant, on parlait de compréhension, de l'expression orale en interaction, et cette fois-ci, on a une compétence qui se décline en 2 axes, interaction orale et interaction écrite. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire. Sinon, on peut dire qu'on a encore et toujours ce qu'on avait auparavant, à savoir l'approche actionnelle, la pédagogie de projet, l'entrée par la culture. Ça, c'est vraiment très important. Le programme décline sur plusieurs pages et d'ailleurs, on l'aperçoit à différents endroits dans le programme, l'importance de lier les apprentissages linguistiques aux apprentissages culturels. Et puis l'autre nouveauté, ce sont, il ne faut pas en avoir peur du tout, le terme peut peut-être faire un petit peu peur, parce que c'est un terme technique, ce sont les compétences psychosociales. Alors, rien d'extraordinaire, on se trouve en fait complètement dans la continuité du socle commun que vous connaissez bien, avec les domaines 1, 2 et 3. 1, des langages pour penser et communiquer, 2, des outils pour progresser et apprendre, et 3, la formation de la personne et du citoyen. Alors, c'est sûr, ce n'est pas une nouveauté. Nous n'avons pas attendu ces nouveaux programmes pour prendre conscience du fait que, au-delà des apprentissages linguistiques, nous formons des citoyens, nous formons des élèves. Voilà. Sauf que cette fois-ci, c'est formatisé. Peut-être que le souci est de mettre l'accent dessus, tout simplement pour que les choses soient bien claires. Alors, qu'est-ce qu'on entend par compétences psychosociales? Il y a un document qui est en ma liste aussi, que vous pouvez trouver sur Internet, et qui sera sans doute présenté lors des formations, que vous aurez ensuite en académie. On distingue 10 compétences psychosociales, que l'on peut ranger dans 3 catégories. Alors, les compétences émotionnelles, les compétences sociales et les compétences cognitives. Dans l'ordre, les compétences cognitives, les compétences émotionnelles et les compétences sociales. Lorsqu'un élève travaille en groupe, par exemple, il développe tout ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'il apprenne à prendre sa place dans le groupe, à écouter les autres, à s'imposer aussi, à prendre la parole. Donc voilà, ce sont autant de compétences que nous n'avons pas attendues pour développer. Mais voilà. Donc, vraiment, ne vous inquiétez pas,
Ceci, l'intégration des compétences psychosociales, je pense qu'on ne peut être que d'accord. Et vous êtes très bien placé pour le savoir, vous qui formez des jeunes, des enfants au quotidien. Voilà, je crois, ce qu'on peut dire dans les grandes lignes. Autre chose de très important, ce sont les axes qui viennent remplacer les notions. Jusqu'à présent, nous avons 4 notions, vous vous souvenez? C'est langage, école et société, voyage et migration et rencontre avec d'autres. Ça, c'est les autres. Eh bien, à partir de la rentrée 2025, puisque le programme pour la classe 6e va rentrer en vigueur à la rentrée, eh bien, on aura non plus 4 notions, mais 5 axes en 6e et 6 axes en 5e. Je vous rappelle que Fantastique première année s'adresse autant à des élèves de 6e que à des élèves de 5e LVB, 5e LVB. Enfin, il s'adresse à des élèves de 5e. Alors, c'est assez intéressant de voir que tout se recoupe. C'est vrai qu'on a de nouveaux axes, mais si vous voulez regarder personnes et personnages, le quotidien, vous pouvez retrouver ça déjà autrefois dans les anciennes notions, école et société. Et si vous regardez d'ailleurs les axes de la classe 6e et de la classe 5e, vous voyez qu'on est dans une logique spirale, que les axes sont repris, approfondis en 5e. Par exemple, le premier, personne et personnage, c'est l'axe 1 du programme 5e, portrait, autoportrait. L'axe 2, le quotidien, vivre, jouer, apprendre, c'est l'axe 2 du programme classe 5e, etc., etc. Juste un petit mot pour vous faire remarquer que le mot axe n'est pas anodin. Et déjà, il faut savoir qu'au lycée, depuis le programme de 2016, on parlait déjà d'axe. Donc, on est dans la continuité, tout est très beau. Mais, au-delà de cela, les axes renvoient à quelque chose de concret. Ce sont des axes, ce sont des lignes directives autour desquelles s'organisent les apprentissages, avec une démarche qui est forcément une démarche réflexive, mais qui, en fait, ne renvoie pas à quelque chose d'aussi abstrait que les notions. Les notions renvoient à des connaissances, vous voyez. Là, c'est très concret. On est dans la presse culturelle et tous les apprentissages s'organisent autour de ces axes, de ces lignes directives. Donc, on a une entrée beaucoup plus concrète, beaucoup plus vivante avec ça. Voilà, ça, c'est une grande nouveauté qui, je pense, n'est pas de nature non plus à révolutionner les choses. C'est qu'encore une fois, les anciennes notions recouvrent les axes actuels. Voilà ce que je voulais dire des axes. Je voudrais reparler rapidement de l'objectif de ces nouveaux programmes. C'est surtout de gagner en lisibilité, en clarté, en simplicité. Ce n'est pas d'imposer des choses nouvelles, mais c'est vraiment d'éclairer, surtout d'éclairer, de rendre les démarches beaucoup plus cohérentes. Et vous voyez, quand on prend le sommaire du nouveau programme de la classe 6e, on voit la précision. On a un préambule commun qui insiste de nouveau sur l'importance de l'approche culturelle et interculturelle, également des compétences psychosociales qui sont citées. Je parle des projets de programme, attention, il faudra voir la version définitive, mais je pense que dans l'esprit, on est très très proche. Donc, les compétences psychosociales qui sont déjà mentionnées dans le préambule des nouveaux programmes, quel que soit le niveau, 6e, 5e, 4e, au lycée également. Ensuite, le nouveau programme décline les objectifs généraux de l'enseignement des langues vivantes. Et puis, il reprécise les objectifs d'apprentissage. Ensuite, il précise encore avec les approches. C'est la première fois qu'on voit dans des programmes de langue vivante des pages consacrées aux approches pédagogiques. Autrefois, on avait des documents d'accompagnement, certes. Mais là, on aura peut-être sans doute des documents d'accompagnement, mais dans les programmes eux-mêmes, on a toutes ces précisions. Et puis, on va même jusqu'à préconiser des supports et des outils. Donc, ce programme-là, à mon avis, il gagne beaucoup
en clarté et en lisibilité. Et il est susceptible vraiment de nous aider à mettre en œuvre les choses. Voilà, je crois ce qu'on pourrait dire du nouveau programme. Je sais que je vous propose qu'on passe maintenant à la partie découverte du manuel. Oui. Il va falloir. Est-ce que vous pourriez réouvrir votre micro par... Voilà. Est-ce que vous m'entendez tous? Oui. Voilà. Je commencerai par dire que nous pouvons être assez fiers, d'une certaine manière, parce que les nouveaux programmes viennent conforter des démarches que nous avions déjà mises en œuvre dans Fantastisch depuis des années, notamment depuis Fantastisch Neu, que nous avions édité entre-temps. En fait, Fantastisch première année, le nouveau manuel que nous vous présentons aujourd'hui, est plus une adaptation du manuel précédent. On va dire que le manuel fait peau neuve. Il intègre toutes les avancées, on va dire ça comme ça. Par exemple, il intègre les axes, les 5 axes qui sont tous couverts, les 5 axes de la classe de 6e, mais également les 6 axes de la classe de 5e débutant. Ça, c'est très important de voir, de pouvoir même comparer entre l'ancien manuel et le précédent. Beaucoup de choses ont été conservées, mais il y a également des nouveautés. Je ne sais pas si Laura, tu as des choses peut-être à montrer à ce niveau-là, et sinon je poursuis. En tous les cas, nous avons fait un effort de lisibilité et de clarté. On le voit d'ailleurs dès qu'on ouvre le manuel. Tout à fait, et c'est vrai que ce qu'on peut noter, notamment en termes de lisibilité et de clarté, c'est aussi un grand effort qui a été porté sur l'accessibilité en tant que telle, pour, notamment dans le cadre de la loi européenne sur l'accessibilité. Et on a porté encore plus d'attention. C'était déjà, hein, c'est un renforcement, parce que c'était déjà quelque chose qui était au cœur de Fantastisch, qui avait déjà l'appui de l'ANAPEDIS, hein, donc avec Fantastisch Neu, et c'est un appui qu'on a de nouveau, et on a renforcé ces aspects-là, notamment de par les polices utilisées, de par les contrastes, etc., les couleurs qui ont été modifiées. Donc ça, tout ça, c'est en lien avec l'accessibilité. Et après, bien sûr, on vous montrera bien sûr, des extraits. mais voilà. D'accessibilité dont vous parliez, Laura, nous l'avons eu tout au long de l'élaboration des contenus du manuel. Et on le voit d'ailleurs dès qu'on ouvre le manuel, comme je le disais, avec les tableaux synoptiques, vous savez, les tableaux tout au début qui récapitulent les contenus des leçons. Eh bien, nous les avons simplifiés, aérés, de manière à faire ressortir ce qui est vraiment le plus important. Les objectifs, les outils, et puis questions culturelles, etc. On est allé à l'essentiel, de manière à faire ressortir le fil rouge, pour que le professeur que vous êtes, voit tout de suite ce qu'il y a dans les chapitres, avec beaucoup de lisibilité. On a fait aussi un gros effort de lisibilité et de clarté au niveau des consignes et des explications grammaticales, que nous avons voulu accessibles à tous les élèves. On sait à quel point les élèves parfois ont du mal avec les consignes. Et je dirais même, et vous serez sans doute d'accord avec moi, vous qui avez peut-être des enfants, combien de fois, lorsqu'on a des enfants et qu'on veut les aider, on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il faut faire précisément? Et là, nous avons essayé de simplifier les consignes au maximum, de les rendre aussi précises et aussi concises que possible, sachant qu'il faut des consignes courtes pour les élèves. Et elles sont toujours déclinées de la même manière, sous la forme d'une injonction. Lis, repère, indique. Voilà. Donc là, on a fait un effort aussi au niveau des explications grammaticales, sur les pages consacrées à la grammaire. On a évité tout ce qui pouvait induire les élèves, disons, créer une confusion quelconque. On est allé à l'essentiel. Ça, c'est l'effort qu'on a fait. Après, on a conservé, en conformité avec les préconisations officielles, on a conservé tout ce qu'on avait jusqu'à présent dans Fantastisch et que vous avez plébiscité d'ailleurs, chers collègues. Merci pour vos retours. On a conservé toutes les aides concrètes qu'on a à l'intérieur même des leçons, les stratégies par exemple, qui s'adressent à tous les élèves. Les fiches aussi, et les fiches méthodologiques qu'on a à la fin du manuel, que nous avons aussi reformulées. On a voulu gagner en précision
en clarté pour l'élève, les rendre plus accrocheuses. Et puis, tout ce qui est fiche téléchargeable, tout cela a fait l'objet d'une relecture. D'ailleurs, il y en a d'autres qu'on a créées, bien entendu. Hein. Fantastique, première année n'est pas juste l'ancien manuel avec intégration des axes. Non, non. Tout a été revu, adapté dans un souci de lisibilité, de clarté et pour répondre au mieux aux attentes. On a conservé, bien entendu, ce qui faisait, je crois, la spécificité de Fantastic, l'approche actionnelle en laquelle nous croyons tant. Avec des projets de fin de séquence qui sont déclinés, vous verrez ça peut-être un petit peu plus tard, qui sont déclinés en allemand dans le livre. Et il y a une fiche qu'on peut télécharger, une fiche d'accompagnement, une fiche qui s'appelle Aide à la réalisation de la tâche, qui est déclinée en français. Ces fiches sont très claires, là encore, aérées. Et ça a été notre souci d'aérer pour l'élève, qu'il ne soit pas écrasé sous la quantité d'informations, qu'il y voit clair. L'élève, mais aussi le professeur, bien entendu. Et puis, je ne saurais trop vous recommander le livre du professeur qui propose un accompagnement très adapté pour chaque leçon, qui permet de voir plus clair. Et Jocelyne, est-ce que vous pourriez nous éclairer un petit peu sur, vous avez déjà bien sûr parlé de l'approche actionnelle, mais les spécificités de Fantastic, bien sûr à la fois toutes nos spécificités qui ont été conservées et les nouveaux éléments qui ont été intégrés, mais nous parler un petit peu plus de ça peut-être. Je dirais que nous devons adopter la perspective de l'élève. Vraiment, nous sommes partis de ce qu'est un élève et nous avons pensé les manuels pour lui. On le voit dès la préface, l'avant-propos, dans lequel nous nous adressons à l'élève et non pas à l'enseignant. Nous avons voulu un avant-propos qui soit à la fois motivant, qui donne envie de découvrir le reste, le manuel, en fait, de découvrir les chapitres qu'on veut lui proposer, mais qui soit également valorisant. Dans cet avant-propos, on lui dit, tu vois, tu sais déjà beaucoup de choses, tu n'es pas en terre inconnue. Et puis, un avant-propos qui soit aussi rassurant. On lui dit, mais on va te proposer toutes les aides qu'il faut pour t'aider à surmonter les obstacles. Enfin, l'idée, c'est de le rendre fier par avance de tout ce qu'il va apprendre. Et puis, ce qui fait aussi, je crois, la spécificité de Fantastic, c'est l'aspect visuel. Nous avons tenu une fois de plus à proposer, c'est un peu le concept de toute façon de la Maison des Langues, hein, de proposer des manuels qui soient vraiment jolis, attractifs, que les élèves aient envie de feuilleter, avec beaucoup d'images qui s'imprègnent dans leur mémoire, qui leur donnent envie de découvrir, et en même temps, comme je le disais précédemment, un manuel qui soit très aéré, pas qu'ils se sentent écrasés. Ensuite, nous avons voulu un manuel encore plus léger. Quand je dis léger, je veux dire léger dans le sac, pas qu'il pèse trop lourd pour les élèves, mais aussi sans surcharge cognitive. Nous sommes allés à l'essentiel pour tout ce qui est, même en ce qui concerne les documents, les unités. L'idée, c'était de faire bien ressortir le fil rouge pour que l'élève comprenne bien le projet de cours, qu'il ait un projet de cours lisible. Et alors après, tous les consignes, les explications, tout ça a été allégé, précisé. Voilà. Et puis nous proposons aussi alors je dirais que les activités que nous proposons dans Fantastic, nous les avons voulu accessibles à tous, adaptées à des élèves débutants, souvent aussi ludiques. Je pense à la page qu'on vous fera découvrir après, Deutsch macht Spaß, mais même au-delà de cette page, l'esprit, il y a un esprit dans Fantastic, un esprit assez ludique qui fait appel à l'imagination, qui fait appel à oui, c'est ça. Donc, nous proposons des activités souvent ludiques, en tous les cas très proches du quotidien des élèves. Les thématiques sont très proches de ce qui peut les préoccuper. Et en même temps, nous essayons de leur faire découvrir l'ailleurs. Il s'agit de les mener de l'ici vers l'ailleurs, de soi vers l'autre. Il faut comprendre ceci parce que c'est vraiment au cœur même de Fantastic. Fantastic s'accompagne, le manuel s'accompagne d'un cahier d'activité. Le cahier d'activité, vous pouvez le voir, nous l'avons voulu tout aussi attractif que le manuel, en couleur, léger aussi,
Vous voyez, il reprend certains visuels du manuel, mais au moins dans le cahier d'activité, on peut écrire ce qu'on ne peut pas faire dans le livre, bien entendu. Alors, ce cahier d'activité, à quoi sert-il? Parfois, il sert à préparer certaines activités, à délester, par exemple, le vocabulaire, ou à préparer à la compréhension de l'oral. Il accompagne aussi les activités, il permet de les approfondir. Et il reprend aussi la rubrique phonologie qu'on peut trouver dans le livre. Le manuel aussi pensé pour tous les élèves dans la mesure où il propose à l'intérieur même des leçons de nombreuses stratégies. On a une petite mascotte, le petit perroquet Paul, qui vole au secours des élèves dès qu'ils pourraient être en difficulté, ou alors pour les encourager et pour les rassurer. Pour leur dire, tu vois, c'est facile. C'est ce qu'il faut avoir en tête. Nous avons essayé de donner l'impression aux élèves que tout est facile. Parce qu'on sait quand même que souvent les élèves ont un petit peu peur de l'échec. Ils ont l'impression que c'est difficile. Surtout l'allemand, on dit que l'allemand est difficile. Donc, tout notre effort est porté là-dessus. Comment rendre les choses lisibles et donner une impression de facilité. Donc, au-delà des stratégies d'apprentissage, on a, bon, j'ai parlé déjà du petit perroquet Paul, et puis on en reparlera plus tard, on a dans le livre du manuel des pistes de différenciation qui s'adressent à tous les élèves, quel que soit leur niveau. Je dirais pour terminer que nous avons pensé à tous les élèves et que ce manuel, comme les précédents, est adapté aux élèves en situation de handicap. Alors, déjà adapté aux élèves dyslexiques. D'ailleurs, il est validé, reconnu par l'association Lanaptis. Laura, peut-être que vous pourrez en dire un petit peu plus après, je ne sais pas. Mais il s'adresse également aux élèves en situation de handicap visuel ou auditif avec des documents qui sont adaptés pour qu'ils puissent suivre sans problème. Donc, c'est un manuel inclusif. Voilà ce que je dirais. Alors, j'ai déjà parlé de l'aspect esthétique qui nous tient très à cœur. Très important aussi, il faut l'avoir en tête, nous avons proposé volontairement des unités courtes, très courtes, pour éviter le sentiment de lassitude, d'enlisement. On sait que les enfants, ils ont besoin de changer. Ils ont besoin de voir plusieurs thématiques. C'est comme un enfant qui apprendra à jouer d'un instrument de musique. S'il reste 107 ans sur le même morceau, il se lasse. Il faut voir beaucoup de choses. Et donc, nos unités ne dépassent pas 10 pages. On pourra vous les montrer tout à l'heure, mais c'était très important. On a encore réduit le nombre de pages, mais attention, sans sacrifier au sens, à tout ce qui est important. En fait, c'est le souci de rigueur qui fait qu'on ne perd rien du tout, mais on est allé à l'essentiel, sachant aussi qu'on a peu de temps. Une année scolaire, ça passe très vite. Donc, comment faire? Il fallait des unités courtes. C'est vraiment un effort à faire. Même en classe, essayez de ne pas rester trop longtemps sur les leçons. On a des supports authentiques et variés, parce que les élèves ont envie de voir beaucoup de choses. Donc, on a bien sûr différents types de documents, des vidéos, des documents audio, des textes, des images, enfin une grande variété de documents. Nous sommes persuadés que ce qui peut favoriser la motivation, c'est l'approche culturelle. Parce que si les élèves ne découvrent pas quelque chose de différent, ils s'ennuient. Si c'est comme, je sais pas, c'est comme en France, à quoi bon? Autant n'apprendre que l'anglais. Or là, l'entrée culturelle leur fait découvrir un ailleurs. Il attire leur curiosité et forcément, cela déclenche la parole. Si parfois les élèves n'ont rien à dire, c'est justement parce que ils n'ont pas de quoi s'étonner, ils n'ont pas de quoi poser des questions. Donc, cette ouverture culturelle qui est au centre du nouveau programme de langue vivante, mais qu'il était déjà pour les anciens programmes, nous l'avons vraiment mis en avant. Et les élèves ont besoin aussi de choses plaisantes. On a une page plaisir que vous voyez là. Alors, je vais peut-être laisser la parole à Laura qui va vous expliquer qu'on a de nouvelles pages plaisir, de nouvelles pages Deutsch March Pass.
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que d'ailleurs, vous en voyez une, hein, là, ici, la première que vous voyez, Deutsche Marchtpass, parce que l'idée, en lien avec les axes culturels du programme, c'était bien entendu donc de lier aussi cette page Deutsche Marchtpass en fin de chaque unité. Donc, par exemple, notre unité 1, elle traite notamment l'axe 3, donc pays et paysage. Donc là, on voit tout de suite le lien avec cette page plaisir, cette page Deutsche Marchtpass. Voilà, on voit tout de suite le lien avec les paysages en Allemagne. Et de même, hein, avec cette page, la deuxième aussi en lien avec les loisirs. Donc voilà, c'est directement en lien avec cet axe culturel. Et il y en a également d'autres, il y en a deux autres également qui sont nouvelles, pour faire le lien avec l'axe culturel du programme. Tout à fait, Laura. Est-ce que vous m'entendez? J'ai bien appuyé sur le bouton. Merveilleux. Et oui, c'est vrai, c'est des pages pour le fun, mais pas seulement. Ce serait dommage de les passer au moins de temps en temps, s'en emparer de l'une ou l'autre. Elles sont vraiment en lien avec la thématique travaillée dans l'unité et avec l'axe culturel. Et elles apportent une ouverture qui est de nature à motiver les élèves. On sait que ce qui souvent démotive les élèves, c'est l'ennui, le sentiment de piétiner, le sentiment aussi qu'on ne va pas y arriver, que c'est trop difficile. Et enfin, le sentiment que ce qu'on apprend, ça ne sert à rien. Alors, vous voyez, on a essayé de prévenir la sensation d'ennui en proposant des unités courtes pour éviter l'enlisement, pas de plaisir. Maintenant, pour ce qui est du sentiment de difficulté que les élèves peuvent avoir parfois, qui fait qu'ils baissent les bras, eh bien, nous proposons dans Fantastique, dans les leçons, des stratégies. Et puis, je me permets de revenir sur le livre du professeur qui propose des pistes de différenciation intéressantes. Je pense que le livre du professeur est un outil intéressant qui éclaire sur les contenus des unités et aussi facilite la mise en œuvre. Et au niveau de la mise en œuvre, on peut imaginer des pistes de différenciation diverses, aussi bien en ce qui concerne la différenciation par le haut que la différenciation par le bas. Vous trouverez cela dans le livre du professeur. Et puis, je disais que parfois, les élèves se disent, mais à quoi bon apprendre, ça ne sert à rien. Moi, je l'ai entendu parfois. À quoi ça sert? L'anglais, ça suffit. Bon. Eh bien, nous entendons leur prouver le contraire. C'est-à-dire que nous leur proposons des tâches finales utiles. D'ailleurs, c'est ce que préconise le CECRL. L'élève est un acteur social qui réalise des tâches utiles. Par exemple, on écrit à son correspondant pour lui expliquer ce qu'on a fait en cours, ce qu'on a découvert, et pour l'interroger, pour savoir si c'est vraiment comme ça. On l'informe aussi de la manière dont ça se passe en France, etc. etc. Ces tâches, mais on y reviendra, hein, ces tâches finales permettent aussi la médiation. Vous voyez, c'est dans ce sens-là qu'elles sont intéressantes. Et l'élève comprend tout à fait ce qu'il est en train de faire et pourquoi c'est très important. Et pour terminer, je disais tout à l'heure que les élèves détestent avoir le sentiment de piétiner, on n'avance pas, etc. Or, nous proposons une auto-évaluation via des pages qui s'appellent Deutsch, Ich bin Deutsch Profi, qui nous permettent de s'auto-évaluer, avec une petite grille qui nous permet également de mesurer ses progrès. Et même les tâches finales permettent une auto-évaluation, avec une grille d'auto-évaluation qui lui permet vraiment de mesurer ses progrès de manière claire, concrète. Et tout cela est formulé, dans les cas nous avons essayé de le faire, dans des termes vraiment simples et lisibles qui parlent aux élèves. Voilà, pas seulement aux professeurs, mais aux élèves. Voilà ce que je dirais, moi, de cet aspect-là, motivation, envie d'apprendre. Donc, Jocelyne, maintenant qu'on a vu en tout cas de plus près un petit peu les spécificités de Fantastic, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur la façon en tout cas dont les documents sont traités voilà, dans Fantastic, programme 2025? Oui.
Alors, encore une fois, nous l'avons déjà dit plusieurs fois, mais nous avons voulu des documents qui soient accessibles à tous les élèves. Nous avons bien ciblé le niveau A1 ou A1+, pour les cinquièmes, pour les sixièmes, excusez-moi, qui ont commencé l'allemand à l'école primaire. Voilà, donc nous avons bien ciblé le vocabulaire que nous intégrions, veillé à choisir des documents authentiques qui répondent vraiment à ces exigences-là. Les documents sont donc forcément adaptés au niveau des élèves. J'ai déjà parlé précédemment des pistes de différenciation qui permettent à tous les élèves d'y accéder. Ces pistes de différenciation, vous les trouverez dans le livre du professeur. Oui, une grande variété de supports, c'est vrai, une grande variété, des vidéos, des podcasts, des affiches, etc., des extraits de blog. Et puis, donc, tout cela nous permet de multiplier les occasions d'exposition à une langue vivante et authentique. Voilà, Laura, j'espère avoir répondu à votre question. Oui, complètement. Et je pense que maintenant qu'on a quand même fait un bon tour d'horizon sur le cœur de la méthode, notre essence, la philosophie de Fantastic, peut-être de refaire un petit point sur son organisation. Absolument. Nous avons gardé la structure ancienne de Fantastic qui apparemment convient bien à tout le monde, qui est très lisible. On a donc dans ce manuel moins de leçons qu'auparavant. On n'en a que 7, on a voulu alléger, mais avec une progressivité dans la difficulté, il faut le savoir, si bien que nous conseillons vraiment de les traiter toutes dans l'ordre. Sinon, les élèves risqueraient d'avoir manqué une étape et d'être en difficulté. Donc, il s'agit de les traiter toutes dans l'ordre. 7 unités, plus, au début, une unité de démarrage. Je vous ai parlé de notre souci de rendre les choses faciles à l'élève, de le motiver. Cette unité de démarrage est là, justement, pour leur faire toucher du doigt que même s'ils n'ont jamais fait d'allemand auparavant, de forte raison s'ils n'ont pas à l'école primaire, mais même s'ils découvrent l'allemand, ils savent déjà beaucoup de choses. Cela va leur donner confiance en leur pas. Ils vont être fiers de dire « Ah oui, mais ça, nous le savions déjà ». Et puis d'ailleurs, vous voyez, ils ont commencé parfois par l'anglais, et tout ce qu'ils ont appris en anglais, ils peuvent s'en servir pour découvrir l'allemand. C'est transférable. Donc, vous voyez, cette approche interlangue, allemand, français, on la retrouve aussi là. Donc, je disais une unité de démarrage, 7 unités au total, donc 7 plus 1, ça fait 8. Ensuite, on trouve un précis grammatical. Le précis grammatical, alors, là, tu dois en dire un mot également. C'est un précis visuel. Parfois, mieux vaut un dessin que de longs discours. Donc, les règles de grammaire sont présentées sous la forme de schéma. Mais on y reviendra peut-être. Schéma avec des couleurs, un code couleur, etc. Donc, on a une unité de démarrage, 7 unités au total, un précis grammatical. Ensuite, lexique, et je crois que le lexique arrive après le dossier de méthodologie. On a d'abord un dossier de méthodologie avec 8 fiches qui s'adressent à l'élève, qui sont formulées dans un langage adapté. On s'adresse à l'élève et non pas au professeur, avec des phrases courtes qui parlent aux élèves, accrocheuses, les titres, vous voyez là, par exemple, la différence entre ce qui est en bleu, les gros titres. Ça, c'est accrocheur. Et ensuite, on décline. Ces fiches de méthodologie intègrent, alors en filigrane bien entendu, les compétences psychosociales. Tout cela permet de travailler les compétences psychosociales. On a ensuite un dossier fait qui présente toutes les fêtes de l'année en Allemagne. Je sais que l'Allemagne est un pays festif, donc là, il y avait de quoi faire. Et voilà, et puis j'ai déjà parlé du lexique allemand-français, français-allemand, qui renvoie d'ailleurs aux leçons. Les mots, les élèves les découvrent, mais avec un renvoi aux leçons où ils les ont abordées, découvertes. Voilà. Si je peux me permettre, oui, si je peux me permettre, Jocelyne aussi,
des petites précisions supplémentaires. Peut-être que vous l'avez vu quand nous avons fait défiler par rapport à l'unité de démarrage, mais dans cette nouvelle édition de Fantastique, première année, programme 2025, il y a des nouveautés dans ce dossier de démarrage. Il y a des nouvelles doubles pages qui vous sont proposées, exactement dans l'optique de ce qu'a dit Jocelyne, hein, de donner envie, de donner confiance, de montrer que l'élève sait des choses. Et donc là, c'est tout à fait cette idée-là. On a cette toute nouvelle page sur les mots transparents qui est toute nouvelle. Et on a ajouté aussi cette page en lien avec les Darländer. Comme ça, il y a tout de suite cet ancrage culturel qui nous est très cher et qui est aussi cher au programme, donc tant mieux, qui est marqué tout de suite dès cette unité de démarrage. Et sur le dossier FED, vous aurez peut-être remarqué aussi, pour ceux qui connaissent en tout cas le Fantastische Neu, l'édition de 2021, on a également une toute nouvelle fête avec l'unité d'Allemagne, avec la réunification Wir feiern die Einheit. Voilà, juste pour quelques petites précisions supplémentaires. Oui, merci. Avec plaisir. Et d'ailleurs, on en profite. Oui, est-ce que donc, pour utiliser Fantastique sur une année entière, comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce que c'est faisable? Dites-nous un petit peu. Alors, c'est une très bonne question parce que très souvent, on n'arrive pas au bout du manuel. Les enseignants disent on a un joli manuel, mais on n'arrive jamais au terme. Alors là, vous voyez, on a conçu le manuel de manière à ce que les 7 leçons, plus la leçon d'entrée, qu'on fera ou pas, mais on conseille de la faire tout de même. Donc, de manière à ce que toutes les leçons aient été traitées, parce que il y a un impératif à traiter tous les axes, vous voyez, tous les axes du programme. Et on pense que c'est tout à fait faisable à raison, mais vraiment, c'est largement suffisant, une unité toutes les 4 semaines. Plus, ce serait trop, les élèves commenceraient à s'ennuyer. On peut toujours rajouter les choses, hein, mais il faut que les élèves avancent pour éviter ce sentiment de piétinement et de lassitude. Donc, une unité toutes les 4 semaines, c'est un bon rythme, et on arrive facilement à les faire toutes avant la fin de l'année scolaire, même avec les congés, même avec les heures de cours qui sautent très souvent, etc. Nous pensons assez confortable avec cette leçon. D'autant que les contenus des leçons sont tout à fait modulables. On n'est pas obligé de traiter l'intégralité des leçons. On peut très bien écarter un document ou un autre, hein, même s'il y a un fil rouge. Faire attention. Hein. Nous proposons quelque chose qui est presque clé en main d'une certaine manière. Bon. Mais les contenus sont modulables, par exemple, en tout cas adaptables. Les leçons le sont, mais également les tâches finales. Si vous pensez que les tâches finales sont trop chronophages, vous pouvez les adapter. On a essayé de proposer des tâches finales qui soient réalisables, bien entendu. Mais vous êtes les mieux placés, chers collègues, pour savoir ce que vous pouvez faire avec vos élèves en fonction du profil de vos élèves. Voilà, tout cela est adaptable, modulable, et on peut aussi confier aux élèves des tâches différenciées dans le cadre des tâches finales. Et tous les outils complémentaires aussi, par exemple les fiches méthodologiques, on peut s'en emparer ou pas, en fonction des besoins. Et puis tout ce que nous proposons dans le guide du professeur, nous proposons une rubrique pour aller plus loin. Donc, à vous de voir si vous voulez aller plus loin, si vous le pouvez ou pas. Et vous serez forcément très bon juge, chers collègues. Nous proposons donc ceci et en vous précisant que c'est modulable. Et Jocelyne, est-ce qu'on peut aller plus loin par rapport à la conformité avec les nouveaux programmes, d'avoir un peu quelques éléments en tout cas à ce sujet-là, voilà, du lien entre notre nouvelle édition et le nouveau programme qui va entrer en vigueur. Et j'en profite juste parce que j'ai vu une question dans le chat et je suis désolée, j'ai un petit problème technique, je n'arrive plus à répondre aux questions dans le chat, donc je vous en informe, mais de toute façon, on répondra aux questions à la fin sinon. Mais sachez que, en effet, le programme de 5e, a priori, il entrera en vigueur en 2026. C'est tout à fait ça. Et là, cette année, c'est le programme de 6e qui va entrer en vigueur. Donc voilà, pour juste rebondir sur ce qui a été dit, et je laisse Jocelyne nous éclairer sur la conformité avec les nouveaux programmes. Ah oui, précision très importante. Les programmes entreront en vigueur aussi pour la classe de seconde à la prochaine rentrée. 6e seconde, il faut savoir ça. Voilà, donc maintenant, est-ce que notre manuel est conforme au programme? On a essayé de vous le montrer précédemment, mais voilà, donc on s'est aligné avec les axes, on les a tous repris, on a couvert, comme je le disais, les 5 axes
de la classe de 6e et les 6 axes de la classe de 5e, LVB. Nous travaillons, comme cela est préconisé, toutes les activités langagières. Le programme de grammaire, le programme de lexique, le programme de phonologie, quand je dis les programmes du 6e et du 5e, sont entièrement couverts. Et puis, nous avons repris tout ce qui faisait la particularité de Fantastic, à savoir cette approche actionnelle à laquelle nous tenons tant, avec les tâches finales et les compétences développées sont affichées, elles sont visibles, et l'élève en a conscience puisque il peut s'auto-évaluer. Voilà l'effort que nous avons fait pour essayer d'adapter au mieux Fantastic première année. Espérons avoir réussi. Tout à fait. Oui, j'en profite pour apporter par exemple une petite précision. Donc par rapport à ça, donc vous voyez, on a notamment donc vous voyez, hein, donc comme vous a dit Jocelyne, on a intégré les axes, ça se voit très bien dans les tableaux de sommaire là qu'on vous propose ici. Et sur l'unité 7, par exemple, l'unité 7 est entièrement nouvelle, donc en lien avec les contes, en lien avec l'axe 4, donc imaginaire, conte et légende, où on travaille sur Blanche-Neige, sur Schneewittchen. Donc là, on a une toute nouvelle, en tout cas, unité qui a été ajoutée, même si on travaille déjà sur les contes de Grimm avec les Bremer Stadtmusikanten dans le Fantastisch Neu. Et bien là, on a renforcé encore cet axe sur cet axe 4 avec une unité entière sur les contes. Et donc voilà, que vous allez pouvoir voir ici, qu'on va vous faire des chiffres. Voilà, je laisse Jocelyne continuer. Donc voilà, donc cette unité, pardon, hop, et sur donc la question culturelle, sur comment est structurée Fantastic, sa démarche pédagogique, et notamment en lien avec la question culturelle. Alors, Laura, merci. Oui, nous entrons par une question culturelle. On va l'appeler comme ça, en 6e, et je vous ferai remarquer le double picto à côté, aux couleurs du drapeau allemand et du drapeau français. Ce qui veut dire que cette question culturelle est en même temps une question interculturelle. L'élève est appelé à s'interroger. Cette question donne une direction claire au chapitre. On a cette approche interculturelle tout au long du chapitre. On compare. C'est comme ça en France et comment c'est en Allemagne. Excusez-moi, le contraire. C'est comme ça en Allemagne. Et chez nous, c'est comme ça. Est-ce qu'on peut s'en inspirer ou pas? Vous voyez? Donc, cette question culturelle, nous l'avons mise en exergue, nous l'avons mise à l'honneur, tout en haut, sur la première page, la première double page du chapitre, à côté du titre, et juste en dessous, vous voyez, apparaît la tâche finale. Le projet de cours est lisible. On part du point A pour arriver au point Z. Et l'élève découvre une question culturelle, cela stimule sa curiosité. Cette question culturelle ancre des apprentissages dans la réflexion. Et autre aspect intéressant, voilà pourquoi cette problématique est si importante. Je l'appelle problématique ou question culturelle, ça revient au même, en l'occurrence. Cette question culturelle établit le lien entre les différents documents travailler. Chaque document éclairant cette question culturelle à sa manière. Donc la question culturelle est éclairée par différentes perspectives, sous différents angles, on va dire ça comme ça. Donc, il permet donc de faire le lien entre les différents documents et activités travaillées, mais elle permet aussi de faire le lien entre les contenus et les compétences psychosociales dont nous avions parlé précédemment, par le biais du projet sous lequel elle débouche. Et de toute façon, et même au-delà du projet, sans même parler du projet, le seul fait de réfléchir, de s'interroger, vous voyez, c'est une compétence qui fait partie des compétences. La pensée critique, vous voyez, comparer la pensée critique, la prise de parole, la pensée critique, la réflexion, le questionnement, forcément, amène l'élève à se poser des questions et donc à prendre la parole, à s'exprimer. Donc, cette problématique permet justement de faire le lien avec les compétences
psychosocial. Je ne sais pas si j'ai été très claire, Laura. Très clair. C'est juste que je regarde le timing et qu'il est déjà 15h30, donc je vous propose qu'on avance un petit peu plus vite. Il nous reste pas beaucoup de slides, donc voilà, qu'on avance juste un petit peu plus vite sur nos dernières diapositives. Donc très rapidement. Très rapidement, je dirais que bon, la tâche finale, elle répond à la problématique, on en a déjà beaucoup parlé. En tous les cas, je dirais rapidement qu'elle permet par l'élève une auto-évaluation, ce qui est très important. Mais si on veut, on peut s'en emparer également pour évaluer les élèves, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, parce qu'il y a certaines tâches finales qui sont des tâches orales et d'autres des tâches écrites. Et vous voyez, tout est très cohérent. L'élève sait pourquoi il travaille. Il a une espèce de gourmandise. On apprend ça pour faire ça à la fin. On espère le motiver comme ça. Voilà, donc tu as raison, Laura. Il faut passer parce que je suis très bavarde. Voilà. En même temps, comme ça, on apprend plein de choses, donc c'est super. Oui, alors le lexique, là encore, je passerai rapidement parce que j'en ai déjà parlé. Le lexique, la grammaire et la phonologie sont toujours abordés en contexte, comme le préconisent les programmes, bien sûr en situation de communication et sous la pression du sens. Voilà, rien n'est plaqué. Tout s'impose d'une certaine manière. Ensuite, on a une approche contrastive, c'est-à-dire qu'on compare toujours avec d'autres langues, avec l'anglais de toute façon, souvent aussi avec le français, à tous les niveaux. Et aussi, on part de l'élève, la grammaire est abordée de manière inductive, à savoir qu'on ne lui apporte pas des connaissances comme ça, on l'amène à observer d'abord, à s'interroger, on accompagne sa réflexion pas à pas et il dégage la règle. Et ce, au travers de la rubrique, sur la page grammaticale, j'observe et je déduis. Et au collège, on a une logique spiralaire. C'est pour ça qu'il faut faire aussi les leçons les unes après les autres. Les contenus sont toujours repris. Et les exercices de grammaire, comme les règles de grammaire, reprennent les contenus des leçons. Ce ne sont pas des phrases ou des mots qui viennent d'ailleurs. Ils permettent de retravailler, de consolider les contenus abordés. Et en même temps, si je puis me permettre, Jocelyne, je dirais que en même temps, comme vous le dites, donc il y a une continuité, on est dans quelque chose en effet, une continuité de par la démarche spiralaire, etc. Mais ça n'empêche, bien entendu, et je crois que vous l'aviez déjà dit précédemment, nullement l'enseignant d'utiliser ses propres documents à un moment de la leçon. Voilà, ça, c'est pas parce qu'il y a cette démarche pédagogique qui est cohérente avec le côté spiralaire que l'enseignant, il est tout à fait vous restez tout à fait créatif et vous pouvez tout à fait, bien entendu, c'est tout à fait conseillé même d'ajouter tout ce que vous voulez, de remplacer telle activité par vos propres documents, etc. Absolument. Vous parlez d'or, Laura. Voilà, vous avez quelques exemples sous les yeux, vous voyez, d'exercices de grammaire. Là, c'est le précis grammatical qui se trouve à la fin du manuel. Je vous parlais de code couleur. Et là, on ne le voit pas trop, mais on a des schémas qui permettent de mieux s'imprégner, de mieux comprendre, encore une fois, la logique des règles de grammaire. Et puis toujours ce petit perroquet, Paul, qui vole au secours des élèves, qui leur dit « Regarde bien, c'est facile », il leur donne des clés. Il doit les avoir dans son bec. Et voilà, donc je crois qu'on a tout dit. Pour ce qui est de la prise en compte, oui. Non, tout à fait, on a tout dit. je suis d'accord avec on peut passer sur l'hétérogénéité. On a encore 2 points, l'hétérogénéité et l'autonomie. Et voilà, je vous laisse continuer. Alors, bien entendu que nous prenons en compte l'hétérogénéité, c'est au cœur même, bien entendu, de notre réflexion. Alors, on propose, pour accompagner les documents, toujours des aides visuelles, des photos, des images, qui parlent à tous les élèves. Je vous ai parlé des consignes que nous avons reformulées dans un souci de clarté et d'accessibilité, et qui sont toujours accompagnées de pictos pour que l'élève comprenne bien s'il doit s'exprimer, s'il doit faire un effort de compréhension, s'il doit écrire. Les petits pictos sont toujours là, à côté des consignes, énoncés de manière très concise. Et puis, comme je le disais, tous les projets sont modulables en fonction du profil des élèves. Et même dans le cadre des tâches finales, on peut confier des rôles différents aux élèves selon leurs capacités, selon leur profil. Et puis, comme je le disais, on peut aussi évaluer les élèves dans une démarche positive pour encourager tous les élèves. Et puis, le livre du professeur propose
ces pistes de différenciation, avec une rubrique sur laquelle j'attirerai votre attention pour aller plus loin, si on en a le temps. Oui, mais écoutez, dans quelle mesure Fantastisch favorise l'autonomie des élèves? C'est-à-dire que l'élève peut presque faire tout seul. Non, j'exagère. Mais je veux dire, il dispose d'outils concrets, de fiches méthodologiques pour apprendre à faire. C'est pas tout d'apprendre, il faut aussi apprendre à faire. Il a des cartes mentales pour mieux mémoriser le lexique. D'abord, pour pouvoir s'en servir plus facilement, c'est une aide à la reformulation, mais également pour mieux mémoriser. Et puis, il a aussi quelque chose qui peut être intéressant, c'est les pages Deutsch Profis et Deutsch Profis, les tests d'auto-évaluation qui évaluent toutes les activités langagières. Vous pouvez les voir là, avec une petite grille à côté. Je sais faire ça. Vous voyez, c'est toujours quelque chose de positif. Je peux faire ça. Et c'est jamais je peux pas. C'est toujours je peux, moyennement, très bien, excellemment. Vous voyez, il y a les différentes étoiles. Et voilà l'esprit, en tous les cas, de l'évaluation, qui est tout un chapitre d'ailleurs, qu'on pourrait traiter à part. En conclusion, Laura. En conclusion, nous arrivons à la conclusion. Jocelyne, je pense qu'on peut dire que Fantastisch, première année, programme 2025, c'est un manuel qui est en tout point fidèle aux ambitions des nouveaux programmes, du nouveau programme. Qu'est-ce que vous en pensez? En tous les cas, moi j'espère qu'au terme de cette présentation, là vous voyez sur cette diapositive toutes les récapitulés, tout ce que nous avons pris en compte et qui fait que Fantastisch est dans les clous, on va dire, oui, dans les clous. Alors nous espérons qu'au terme de cette présentation, chers collègues, vous vous sentirez chez vous dans ce manuel, comme je pense que vous pouvez vous sentir chez vous aussi à la Maison des Langues. Pas vrai, Laura? Oui, merci beaucoup, Jocelyne. Et j'en profite donc pour les questions. Donc, on a répondu déjà à la question sur les programmes. Il y avait des questions sur les spécimens. J'ai vu que ma collègue Julie, vous avez déjà répondu. Donc, en effet, il y a des spécimens d'autres maisons qui sont déjà arrivés. Donc, nous, ils vont arriver là très vite. Enfin, très vite. Voilà, c'était aussi un petit peu le fait que les programmes définitifs ne soient pas encore parus. Donc voilà, c'était pas quelque chose d'évident. Donc on a fait évidemment au mieux. Il y a une question sur la parution des programmes. Malheureusement, on espère qu'ils se paraîtront rapidement. On n'a pas d'informations à ce sujet. Voilà. Autre chose qui est très important aussi, donc par rapport à la question de la 6e, 5e qu'on a clarifié. Donc en effet, donc là c'est le programme de 6e. Ce qui est important aussi à savoir, c'est qu'il y a du budget pour changer les manuels. Donc là, cette année, pour la 6e, il y aura du budget. Donc, c'est important à savoir parce que c'est des informations qui ne sont pas forcément arrivées jusqu'à vous. Mais oui, c'est bien prévu dans le budget. Il y a bien une ligne qui est préposée au manuel scolaire. Donc, c'est vraiment l'occasion, si vous avez envie de travailler avec Fantastisch, de pouvoir procurer, enfin, que l'établissement se procure les manuels pour vos élèves. Donc ça, c'est tout à fait possible. Si vous avez des questions sur le manuel ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à m'écrire. Donc, il y a mes collègues qui vont vous mettre mon mail dans le chat. Donc, vous n'hésitez pas. Et s'il y a quoi que ce soit ou peut-être que je n'ai pas la réponse, eh bien, j'aurai plaisir à aller parler avec Jocelyne pour qu'elle puisse aussi me la donner et revenir vers vous. C'est vrai qu'on a une maison où on discute beaucoup, où on est très en lien. C'est un peu, on est à la fois spécialisé dans les langues et on est proche déjà entre collègues et aussi avec les enseignants. C'est très important. Il y avait une question sur les fiches lexicales Word. Absolument, il y aura toujours des fiches lexicales Word. Tous les outils que nous vous proposons déjà, ils seront toujours là. On ne va pas enlever des outils, pas du tout. Les outils, ils restent et voire même on en rajoute. Toujours pour être au plus près des besoins des enseignants. Donc tout ce qu'il y a de complémentaire, ça sera bien sur Espace Langue. Voilà. Il y avait une question sur les axes, sur la signification de l'axe de 5e, sur que signifient les 16 nuances d'Allemagne.
Jocelyne, est-ce que tu veux apporter quelque chose à ce sujet sur cet axe de cinquième, les 16 nuances d'Allemagne, pardon? Non, vrai. Je pense que c'est, enfin, sans doute c'était, enfin, moi, ça m'a fait rire de voir ce titre. Je l'ai trouvé. Les 16 nuances d'Allemagne. En tout cas, c'est l'idée, c'est en lien avec les Bundesländer, hein, déjà. Et c'est vrai qu'il y a à chaque fois un axe spécifique. Ça ne veut pas dire que c'est en lien avec les Bundesländer. Donc, je pense qu'après, c'était, enfin, les nuances, ça m'a fait rire, voilà. Mais la Suisse et l'Autriche, et ben après, à côté de ça, en effet, c'est pas là compris dans cette notion sur cet axe sur les 16 nuances d'Allemagne, forcément. Jocelyne, si vous voulez compléter. J'ai parlé tout à l'heure, on ne m'a pas entendu parce que je n'avais pas activé mon micro. Et oui, moi, je souscris à tout ce que vous venez de dire, hein. Effectivement, Laura. Oui, alors il faut dire aussi peut-être que ces axes renvoient à des objets d'études dans les projets de programme et que ces projets d'études explicitent les axes. Sauf que en l'état actuel des choses, on n'est pas certain que ces objets d'études restent à cet endroit-là. Et il se peut que, de toute façon, ce ne seront pas des passages obligés, ça c'est clair. Et il se peut que ces objets d'études soient donc encore là, à titre indicatif, simplement comme des exemples, voyez. Mais pour le moment, on va être prudent sur les contenus tout de même. Avant de dire il faut traiter ceci ou cela, je pense tout de même que ce qu'on peut dire, c'est que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, on peut le réutiliser. On va toujours trouver un axe dans lequel ça pourra entrer. Hein. Quitte à réfléchir un tout petit peu en voyant l'intention, il faudra bien lire les programmes tels qu'ils seront à la fin édités. Mais simplement, voilà, je voudrais surtout, moi, insister sur l'esprit de ces programmes parce que pour ce qui est des contenus, certes, on a des avancées, mais rien qui soit une rupture, rien qui doive faire peur, je vous assure. Enfin, moi, je ne l'ai pas lu comme ça. Laura, je pense que la lecture que nous avons faite, c'était plutôt dans voilà, des programmes pour rendre les choses plus lisibles, plus claires, aussi dans un souci d'efficacité. En tous les cas, si je peux me permettre un dernier mot, je voudrais vous remercier encore tous vraiment de m'avoir écouté, de nous avoir écoutés, mais moi je parle pour moi, de m'avoir écouté, moi qui suis vraiment un peu bavarde, et j'espère vraiment vous avoir éclairé. Je vous souhaite bon courage pour mettre tout ça en œuvre par la suite. Ouais. Une dernière question, j'en profite, Jocelyne. Oui. Parce qu'il y a une dernière question qui est importante, je trouve. La version LV2 est-elle prévue? Enfin, en tout cas, là, notre Fantastic première année, Jocelyne l'a bien précisé hein, dans la présentation, mais juste pour que ce soit de nouveau le redire. Hein, donc, le Fantastic première année, donc, il traite à la fois les axes de sixième, d'accord, et les axes de cinquième, d'accord. Donc, c'est vraiment cette idée. Donc, ça, c'est aussi l'avantage, enfin, d'une certaine manière, ça veut dire qu'on peut l'utiliser soit avec nos sixièmes bilingues, soit avec nos cinquièmes LV2, enfin LVB, pardon. Mais Laura, non, là voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est très simple de relier les deux. On est dans une logique spiralaire. Donc, en abordant les axes de la classe de sixième, on peut tout aussi bien aborder aussi ceux de la classe de cinquième. On a montré un exemple tout à l'heure de fiches, de tableaux synoptiques où on voyait une thématique traitée d'une certaine manière qui renvoyait aux axes de la classe de sixième et aux axes de la classe de cinquième. Et parfois, une même thématique peut renvoyer à plusieurs axes aussi. Hein. Donc, tout cela, je vous propose de le regarder à tête reposée pour bien étudier les correspondances. Je n'entends plus. Ah oui, oui, je parle comme voilà, je fais comme vous, Jocelyne, j'ai fermé mon micro. Donc, ce que je disais, pardon, c'est que peut-être donc il y avait une autre question sur quid des groupes à double niveau de type 5e bilingue et 5e LVB. Là, je vais laisser Jocelyne répondre. Et d'ailleurs, peut-être qu'on retrouvera certains d'entre vous à 16h ensuite pour le webinaire du lycée. Laura, est-ce que vous pourriez répéter la question? Je n'ai pas entendu. Oui, c'est quid. Alors, hop. Quid des groupes à double niveau où on a des 5e bilingues et des 5e LVB. Et on va avoir du coup, j'imagine, parce que pour le coup, des 5e bilingues, donc c'est des 5e LV, alors 5e bilingues, des 5e donc LV bilingues, donc
Ouais. Vous m'avez entendu, Jocelyne? Vous m'entendez plus? On a des problèmes techniques. Quid des groupes à double niveau de type 5e bilang et 5e LVB? Je vous laisse réouvrir votre micro. Le micro ne s'ouvre plus. Oui, ça arrive parfois. On a des petits problèmes techniques aujourd'hui. Peut-être qu'une de mes collègues va pouvoir vous sauver. C'est ça d'être une équipe. Hop. Voir. Hop. Alors, en tout cas, je pense que dans l'idée... Oui, c'est bon? Ok, je vais compléter sinon. C'est bon, c'est affiché. On t'attend. Moi, je suis désolée, mais je ne parviens pas à comprendre. C'est un problème. La question, elle n'est pas claire? Et la question, je ne la comprends pas. D'accord. Bah, voir, je pense que, est-ce que c'est l'idée d'avoir c'est possible d'avoir des 5e LVA et qui ont commencé avant en 6e en allemand et qui se retrouvent mélangés. Donc, je pense qu'après moi, ça va être d'utiliser soit le Fantastisch deuxième année qui pourra. En fait, je pense que ça va dépendre un peu. Je pense qu'en termes d'axe, les enseignants vont s'en sortir. Même si on mélange les groupes, même si on a des classes qui ont commencé en 6e l'allemand et qui sont mélangées avec des classes de 5e LVB. Et je pense qu'après, il faudra voir en fonction du niveau. Donc, nous, en tout cas, dans Fantastisch première année, il est pensé pour la première année d'apprentissage de l'allemand, donc 6e et à la fois 5e. Et ensuite, le deuxième niveau, le Fantastisch 2, programme 2026, il sera à la fois pensé pour des deuxièmes années. Donc, je pense qu'il faudra du coup juger en fonction, je pense. Voilà. J'espère que c'était voilà. Donc, en tout cas, si vous avez des questions, on va devoir vous laisser pour se préparer. S'il y a des questions qui sont restées sans réponse, vous m'envoyez un email. Vous n'hésitez pas, vos questions ne resteront pas sans réponse. Et comme ça, après, on vous retrouve peut-être certains d'entre vous pour ceux qui enseignent également au lycée. On sait que ça arrive souvent, les profs d'allemand. On est souvent sur plusieurs établissements ou parfois, on est aussi en collège et en lycée. Et on espère vous retrouver là dans 10 minutes sur l'autre lien. Et encore un grand merci, Jocelyne, pour cette présentation qui, d'ailleurs, ça a été très éclairant. Beaucoup nous le disent dans le chat. Donc, un grand merci à vous d'avoir été présente, de nous avoir tout expliqué. Et merci beaucoup. Et peut-être à tout à l'heure à tout de suite, dans 10 minutes pour le webinaire de lycée. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci à vous. Merci Laura. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.